base, la danse, c'est un truc primitif, on danse tous, quoi. C'est du travail, d'abord c'est du travail. La danse, elle est profondément humaine. Nous ne sommes pas un ballet classique. Le Ballet d'Europe a été créé à Marseille en 2003 par le danseur étoile et chorégraphe Jean-Charles Gilles. L'une des spécificités de ce ballet, composé d'une quinzaine de danseurs, est d'envisager la carrière du danseur de l'insertion à la reconversion. Le Ballet d'Europe s'affirme comme une compagnie d'envergure internationale où la rencontre vers tous les publics, l'excellence dans le travail artistique et la qualité dans les rapports humains sont les traits marquants que Jean-Charles Gilles a insufflés à cette compagnie. Ballet d'Europe parce que Jean-Charles Gilles a une très belle et vraie idée de l'Europe. C'est très large l'Europe, que l'Europe est en construction, que l'Europe ne pourra avancer que dans l'échange et dans la richesse des différences, mais en même temps pour aller dans la même direction. C'est géographiquement culturel. Nous avons suivi le ballet à l'occasion d'une tournée au Proche-Orient, en Syrie et en Jordanie, pour la création de la chorégraphie de Jean-Charles Gilles intitulée Mozart Requiem. On est une compagnie plutôt chouette, il y a vraiment des gens intéressants, avec des valeurs. Et s'il y a une caractéristique qu'on peut donner au Ballet d'Europe, c'est vraiment cette entente et cette approche et de la danse et du métier très bon enfant. C'est-à-dire qu'il y a une simplicité qui se dégage du ballet. C'est une chouette équipe, vraiment. Donc elle fait la pause comme ça. Mon père est footballeur, mon petit frère est rugbyman professionnel. Donc en fait, moi, j'étais pas du tout amené à avoir une vie ni culturelle, ni artistique. Et puis en fait, je pense que c'était dans mes gènes parce que j'étais d'une part tellement mauvais au football que donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon activité, l'activité que je voulais. Enfant, je dansais, j'étais une pile, je bougeais. Une fois que j'ai passé mon bac, mon père m'a bien forcé pour passer mon bac. Il m'a dit quand tu auras ton bac, tu feras ce que tu veux. Donc j'ai eu mon bac et j'avais kiffé sur la danse très jeune. J'en ai fait un peu à 10 ans. Je l'ai dit aux potes et tout à l'école. Ils sont tous moqués de moi, donc je suis allé faire du rugby. À 19 ans, après mon bac, je m'étais étoffé. J'ai dit je vais faire de la danse. On est une équipe avec des personnalités très très différentes, mais qui en même temps se complètent aussi. Et je crois que c'est bien que pas tout le monde est pareil, ça serait très 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 ennuyeux. On s'entend très bien aussi parce qu'on venait avec un esprit très ouvert à quelque chose de nouveau, une nouvelle compagnie qui va se créer, on a envie de faire quelque chose de bien. Donc ça aide beaucoup dans le travail. On participe beaucoup dans les créations avec Jean-Charles. Maintenant, on le connaît un peu mieux, donc on arrive à savoir ce qu'il veut. Et voilà, c'est assez naturel comme ambiance de travail. Jean-Charles, c'est tout à fait un chef d'orchestre pour cette compagnie. Il a une telle personnalité et un tel charisme, il sait s'imposer en fait, et on a besoin de ce genre de personnes de toute façon pour être guidé et puis pour aboutir à quelque chose. C'est sûr, il sait ce qu'il veut. Et donc c'est très important d'avoir quelqu'un comme ça, comme directeur. Et puis en plus, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui en tant que chorégraphe. Au début, j'ai commencé pour imiter un petit peu ma sœur. Et c'est vrai qu'en mettant les deux pieds dedans, c'est vrai que j'ai trouvé un plaisir absolument fou à monter sur scène et puis vraiment partager quelque chose avec un public. Et c'est vrai que d'année en année, je trouve que je m'épanouis de plus en plus dans ce milieu-là, en fait. Et il y a vraiment tellement de choses à exprimer. Et c'est quelque chose que je ne trouverais pas, je pense, dans un métier traditionnel. Le Ballet d'Europe, c'est une grande ou une petite famille. Tout le monde est là pour s'aider, pour s'entraider. C'est extraordinaire d'être comme ça, de se sentir entouré. Et c'est très important aussi pour se sentir bien. C'est une petite compagnie. On est tous homogènes en ayant chacun notre style.
C'est ce qui fait aussi l'intéressant du projet, c'est qu'on est tous en symbiose. Là, bon, on fait ça. Demain, on fait libre. Oh, il y a un écran géant! Ah, trop bien! C'est des gens qui sont simples, qui sont humains, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'avoir du contact avec les autres. Et donc voilà, c'est pour ça que ça se passe bien. La danse, elle est profondément humaine. Quand on est un enfant, on danse. C'est fait partie des sens, la danse. Et pour moi, c'est inné, la danse, dans chacun d'entre nous. Et c'est de retrouver cette simplicité qui est intéressante. Après, c'est une technique. On s'est trompé à un moment donné. On a catalogué la danse dans la danse d'apparat, dans la danse classique par exemple, dans la danse de tutu. La danse ça dépasse ces clichés et ces images de loin, même si par moments on utilise cette technique de fond. La danse, c'est pur, c'est beau, c'est le corps qui parle. C'est un moyen de transmettre, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen d'évacuer ses frustrations. Nous ne sommes pas un ballet classique. Jean-Charles Gilles se sert du langage classique, mais le langage classique n'est pas une langue morte. C'est une langue qui a le droit d'évoluer aussi, de changer. Et donc on peut très bien se servir d'un vocabulaire classique et en même temps être contemporain. Les danseurs ne peuvent pas être là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont choisi d'y être. On leur explique bien quelle est la philosophie de la compagnie. Et il faut que vraiment ils aient envie de partager cette philosophie, envie de défendre cette philosophie. On ne peut pas être danseur au Ballet d'Europe par hasard. Il faut que ce soit un choix. Les filles, si vous pouvez, après la barre, mettre des croix. Ok ? Soyez tranquilles, tout va bien se passer. À tout de suite. Il y a plusieurs modes de recrutement. On peut faire une audition, ou aussi on a des candidatures spontanées, des gens qui viennent nous voir, et dans ce cas-là, ils restent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis il y a des rencontres qui font que d'un seul coup, on peut croiser un danseur et qu'il corresponde à ce que recherche Jean-Charles et que la compagnie corresponde à ce que recherche le danseur. Il est joli un pied de brune là aussi devant. Un visage enfantin derrière aussi qui sort un peu de L'ordinaire. du fond. Tu vois qu'un visage un peu... Laquelle, la grande? Ouais, tout à la dernière barre. Je ne vois pas son travail, mais je vois que son visage. De haut? Je ne vois pas son travail, mais je vois que son visage. On recherche des gens qui sont en capacité de rentrer dans la compagnie, avec certains critères, bien sûr, déjà un background, c'est-à-dire un bagage avec eux important, qui puisse permettre d'accéder tout de suite au travail de la compagnie. Donc c'est une question d'abord de pensée, c'est-à-dire je veux m'insérer dans une structure qui travaille sur quelque chose de particulier, sur justement l'individualité et le groupe, mais être au service du groupe et aussi au service de soi-même. Voilà. Donc c'est très important aussi d'avoir cette capacité d'adaptation. Donc c'est aussi un grand critère aujourd'hui pour accéder au Ballet d'Europe. D'abord, il y a une sélection donc, sur CV, c'est-à-dire ils nous envoient leur biographie, quelque part, si on peut dire ça comme ça, leur jeune âge. Et puis en même temps, donc, on fait déjà une présélection. Ensuite, il y a un critère qui est indispensable, c'est d'être danseur et futur danseur professionnel ou danseur professionnel. Après, c'est le potentiel de chacun. Ce qu'il faut être, c'est voir si ces personnes qui sont inscrites à ces auditions ont un potentiel de développement ou pas dans la compagnie.
Il y a une classe traditionnellement classique, après des exercices contemporains et des petits bouts de répertoire. Et puis après ça, on a quand même une idée du potentiel de chacun. Vous avez plein de choses à dire, plein de choses à faire. Et dès que vous êtes dans le mouvement, vous avez une technique super propre, super guidée. Et après, votre personnalité, elle n'arrive pas à passer... Elle n'arrive pas à se dégager de tout ça. Restez naturel dans votre danse maintenant. Apportez votre personnalité, votre conscience, parce que vous êtes très concentré, vous faites un super travail, mais il faut se dégager une personnalité à travers tout ça maintenant. Hein? D'accord. Hein? En tout cas, merci d'être venu, puis on vous rappelle. D'accord, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. La première étape, c'est surtout prendre le danseur d'abord en tant que personne. Je crois que si on ne fait pas évoluer la personne, on ne peut pas faire évoluer le danseur. Et je pense là-dessus être vraiment en phase avec Jean-Charles Gilles et avec sa pensée. Donc même pour les plus jeunes, on essaye déjà de les rendre très autonomes. C'est d'abord une question de volonté. Il faut avoir envie d'accompagner ces gens, envie de prendre le temps de le faire. Là, c'est les filles. Au revoir. On se tire pas dans les pattes. On n'est vraiment pas un endroit où on va aller mettre des punaises dans le chausson du copain pour qu'il se casse la gueule pour aller lui prendre son rôle. Nous sommes les premiers là. Oh non, il fait trop chaud là. Nous commençons la journée par une classe pour l'échauffement des danseurs et aussi pour qu'ils puissent progresser techniquement et artistiquement. On essaye bien sûr toujours d'adapter quand même le travail de la classe, qu'il soit cohérent avec ce qu'on va leur demander l'après-midi, tout en gardant toujours une ligne de conduite sur des exercices qui sont progressifs et avec une base et un vocabulaire classique. Mais on essaye quand même d'aller aussi dans le sens du travail qui va se faire l'après-midi. Tous les matins à la barre, il faut recommencer un travail rigoureux, ne pas lâcher. Alors c'est vrai qu'il y a des jours où on a plus envie de travailler que d'autres, où c'est plus facile aussi. Le matin on se lève, tout va bien, et puis le lendemain c'est horrible, on a mal partout. Mais donc il faut s'accrocher. Je pense qu'il faut une réelle volonté pour tous les matins justement arriver et avoir envie de travailler, se dépasser tous les jours pour avancer et ne pas se dire bon bah maintenant j'ai mes acquis, je les garde, je vais essayer de ne pas régresser, mais non, au contraire il faut avancer et vouloir progresser tous les jours. On y va. La danse est quand même un métier physique. Qui dit physique dit forcément souffrance physique. Et donc c'est pas rare dans ce milieu d'avoir des fractures de fatigue, etc. Bon, ça mis à part, il y a aussi au quotidien dans le travail le fait qu'on se force à faire certains mouvements qui vont à l'encontre de la morphologie naturelle du corps humain. Il faut se sculpter, il faut se travailler au jour le jour, et puis l'en dehors ça s'acquiert, le coup de pied aussi ça s'acquiert, la souplesse évidemment ça s'acquiert aussi, mais en passant par de bonnes souffrances on va dire, si on veut vraiment atteindre un bon niveau je veux dire, et si on veut avoir des bonnes capacités physiques aussi, il faut passer par là, ça c'est sûr. C'est un peu le côté sadomaso des danseurs. C'est vrai qu'en même temps, on se fait tellement plaisir une fois qu'on est sur scène, mais en amont, on est passé par tellement d'étapes, de privations, de sacrifices, etc. Il faut effectivement souffrir pour transmettre après notre plaisir aux autres.
Et cette souffrance, quand on est sur scène, on ne doit pas la transmettre au public. Et c'est là, en fait, tout l'enjeu de notre métier. Il y a différentes formes de souffrance physique. Ça peut être sur une impulsion, ça peut être sur une réception, ça peut être sur un stretch, sur la stamina, ça peut être sur plein de choses, quoi. On est un peu maso quelque part, parce qu'il faut avoir l'air d'être serein, d'être sans souci sur scène, alors qu'intérieurement on est là, panique, panique. Mais bon, ça fait partie du show, quoi. C'est médiéval. Au moment de l'équilibre, alors que vous, à l'intérieur, gardez une sorte de calme olympien. Voilà, une sérénité, exactement. On y va. Physiquement, la vraie souffrance pour moi, c'était l'école de danse. Si on veut devenir danseur, il faut qu'on soit parfait, qu'on ait une technique très solide, qu'on travaille tous les jours très dur. C'est vraiment dur la formation du danseur. Une fois qu'on est dans une compagnie et on a la chance de pouvoir danser, de danser sur scène, on profite vraiment du métier parce qu'on fait ce qu'on aime, on danse. C'est pas seulement une question de technique, de travail tous les jours. Oui, on travaille, mais on s'éclate aussi dans les tournées, à chaque fois qu'on a un spectacle, c'est vraiment un peu une fête pour nous. Soyez à fond sur la demi-pointe, ceux qui font demi-pointe, parce que si vous n'êtes pas à fond, c'est terrible pour le mollet. On est tous les jours à travailler notre corps et au bout d'un moment, ça peut lâcher, un moment d'inattention, un trop-plein, mais ça fait partie du jeu, je crois. Et c'est enrichissant aussi, je pense, une blessure. Pas sur le moment, mais après réflexion, c'est quand tu vas reprendre la danse, c'est très enrichissant. Déjà, quand tu es blessé, tu vois autre chose que la danse. Tu t'enrichis à l'extérieur et quand tu vas reprendre la danse, déjà, tu en auras peut-être plus envie. Et la réflexion que tu as eue, tu vas la porter après dans ton travail, je pense. On arrive à dépasser la souffrance, on en joue. On joue de soi-même, on joue de sa technique, on s'oublie quelque part, on est ailleurs. Le monde de l'art nous fait aller ailleurs aussi, dans un monde qui dépasse un peu la souffrance traditionnelle, puisqu'on l'oublie. Donc on trouve du plaisir dans le mouvement. Et pas tous les mouvements nous font souffrir non plus. Il y a un travail quotidien de danse classique où on est dans des positions très académiques qui travaillent sur l'élongation, sur l'en-dehors, sur des choses comme ça, qui peuvent blesser l'articulation, qui peuvent... Bon. Mais je pense que ça dépasse là. 1, 2, 3, 4. Merci, c'est bon pour aujourd'hui. On arrive à bien s'entendre, il y a une bonne ambiance, on a tous des affinités, on s'entend mieux avec certaines personnes, mais le groupe est quand même bien soudé et on a des âges complètement différents puisque
Moi j'ai 20 ans et puis les plus vieux ont une trentaine, Michel avait 35 ans. Donc il y a une grosse différence d'âge, mais finalement tout se passe bien, on est une petite famille, on va dire. Quand les garçons commencent à porter Mathilde, vous avancez et vous êtes déjà là, vous détachez du groupe à ce moment-là. Je travaille avec mes danseurs, je ne travaille pas avec moi-même en face d'un miroir. Et le plus important pour moi, c'est à un moment donné d'être en lien direct avec la personne et de la mettre en avant. Parce que je pense que chacune d'entre elles a une différence et a quelque chose à apporter au groupe. Voilà. Donc on revient toujours à cette thématique du groupe et de l'individu. Donc pour moi, l'individu apporte par sa différence au groupe et vice-versa. J'ai un discours différent avec l'un ou l'autre, avec un même style. Le style ne change pas puisque c'est mon écriture, mais les mots changent. Et toi, ça a été pour toi, Michel, pour Donc j'emploierai pas le même mot pour faire évoluer quelqu'un. J'ai du mal après le revoir réinterprété par quelqu'un d'autre. On va voir, il faut toujours dépasser le centre. Hein. On a appel à tous les sens de l'être humain dans la danse. Il n'y a pas seulement le côté physique, prouesse technique, mais aussi ce côté de sensation, de perception, de sensibilité à fleur de peau. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant dans notre art. C'est comment arriver à allier tout ça et à toucher le public. L'art est fait pour le public. Donc il doit se donner au public, d'être exposé au public. Ça, c'est une chose. Après, il est perçu d'une telle ou telle façon, il est apprécié de telle et telle façon. Mais je pense qu'on n'est pas là pour se plier au public. On est là pour donner au public. On est là pour essayer de communiquer avec. Après, si on n'arrive pas à trouver ce moyen cette connexion, on va s'interroger, mais pas peut-être sur le fond, mais sur la forme ou sur des choses qui peuvent peut-être nous échapper sur le moment. On a raté quelque chose, on n'a pas réussi cette rencontre. Il ne faut pas jouer la démagogie avec le public. Il faut au contraire apporter quelque chose et assumer ce qu'on est. C'est cette diag-là que je trouve qui est hyper classique. Laquelle? La deuxième. Juste la deuxième diagonale pour être sûr que vos carrés sont bien placés pour les 6-6. Vous savez les 6-6? Non, vous restez par là. Par là. D'accord. Hein? Okay. Voilà. D'accord. Allez, une fois ça, 3, 4, on rentre et hop. Merci. Hop. Doucement ballage, et hop, hop. Là, vous n'avez pas de problème de pylône, hein. Hop, yop.
sur cette base classique, de l'épurer pour pouvoir jouer avec autre chose et pouvoir aller plus loin, mais pas forcément dans le rajout, mais seulement dans l'échange, dans la respiration de l'un de l'autre, et puis en faire une chose unie. Voilà. L'originalité à tout prix, j'évite. Ce que j'essaye de trouver, c'est le mot le plus simple pour qu'il soit compris par tous aussi, mais c'est aussi une recherche. Hein. C'est une recherche de trouver la simplicité avec ces deux discours qui peuvent être antinomiques, mais qui pour moi ne font qu'un. C'est cette base classique épurée et cet apport du mouvement contemporain. Comment connecter l'émotion à l'intellectuel? Moi, c'est ça qui m'intéresse. L'intellect et l'émotionnel, pour moi, ne font qu'un. Dans l'art contemporain, très souvent, on a voulu dissocier les deux avec l'art conceptuel, par exemple. Donc, on a du concept. Donc, il ne faut surtout pas toucher l'émotionnel parce que ça agit sur l'intellect et du coup, on est pris par l'émotionnel. On est quand même des gens intelligents. On est quand même, l'homme est intelligent par lui-même. Faisons travailler l'intelligence et l'émotionnel et faisons la part des deux. C'est ça qui est intéressant. C'est l'émotionnel peut aussi bien agir sur l'intellectuel et l'intellectuel peut aussi bien agir sur l'émotionnel. Et donc pour moi, c'est indissociable. La création n'est pas mode, la création c'est un besoin de s'exprimer à des moments dans sa vie. Et par rapport à un vécu, par rapport à l'autre, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à un regard sur l'individu, sur l'humain, sur ce qui nous entoure. Donc voilà, je me positionne plutôt comme ça en tant que chorégraphe.
rencontrer des publics différents aussi par rapport au ballet. Ça, c'est savoir comment ça va être pris, interprété. Dans des pays comme la Syrie ou la Jordanie, où quand même il y a pas mal de femmes voilées. On attendait quand même la réaction des gens, quoi. Donc je pense qu'on a été plutôt agréablement surpris d'ailleurs, parce que la réaction a été superbe, aucun problème par rapport à tout ça, quoi. Et je crois que finalement on pense que ces gens sont fermés d'esprit. En fait, c'est bien au contraire. Au contraire, ils ont vraiment une ouverture d'esprit, sûrement même plus grande que la nôtre. Tu les vois pas mes poils. T'as un berbe, toi, non? Un berbe, un berbe. T'as des poils sur les pattes? Celui à la canne. Tu regardes que moi. Je sais pas. Elle sautait plus aussi. Ouais, et puis elle avait l'audition, elle avait pas la vue, mais elle avait l'audition. Même pas, un peu moins. Et comment elle avait quoi d'autre? Tu nous as sorti toutes les couleurs. La canette. Tu veux, ouais. Mais elle fait aussi. Je pense que ça va le faire parce que c'est quand même le fruit de 5 mois de travail. On a beaucoup bossé dessus, on a vachement travaillé le détail avec Jean-Charles. On a été vachement amené le travail par des images, par beaucoup d'émotions. Je me sens vraiment bien dans ce groupe et j'espère que ça va être un carton ce soir. On a vraiment envie de porter cette œuvre et puis la musique de Mozart ne peut que nous emporter. Si je choisis une musique, c'est que j'ai quelque chose en commun avec la musique. C'est pas que je vais l'utiliser parce qu'elle va apporter un côté exotique, mais c'est parce que sur le fond, on est sur le même propos. Donc déjà, sur cette chose-là, je trouve que c'est important. Je ne peux pas travailler sur une musique que je ne connais pas, que je ne domine pas. Parce qu'il faut dominer les choses pour mieux les oublier. Donc de ce côté-là, je crois que je suis très sincère avec mon travail avec la musique, c'est-à-dire qu'après je peux l'oublier. Je peux l'oublier pour mieux la retrouver. C'est ça qui est intéressant parce qu'elle respire et ma danse respire. Mais en même temps, on se chatoie, moi j'appelle ça parce qu'un flirt avec la musique, parce qu'il n'y a pas d'emprise l'un dans l'autre, mais au contraire, ça crée des liens encore plus forts parce que beaucoup plus subtils.
Il y avait des plaques. Ouais, Hein. ouais, j'ai pris peur plusieurs fois, j'ai failli tomber par terre. J'ai pris surtout du plaisir vers la moitié, si tu veux, parce qu'au début j'avais trop du mal à me mettre dedans. Je sais pas, au niveau des jambes et tout, je me sentais pas, tu vois. Et à un moment j'ai senti l'énergie du groupe et tout, et après j'étais à bloc et tout, trop lancée. Mais il y avait une belle énergie de groupe. Mais tu sais, quand on a fait le carré et tout, j'ai senti froid. Là, j'ai senti vraiment tout. Parce que quand on est par terre, on n'est pas tellement conscient des choses. Mais à ce moment-là, c'est fort. C'est émouvant. Ça faisait remonter plein de choses. De la vie, d'avant, de gens qu'on connaît, qui sont partis. Voilà. Mais c'est beau. On s'est rendu compte vraiment du message, de la portée universelle qu'avait aussi ce ballet, cette musique. Et là, vraiment, on voit que même dans des pays où, quelques mois après, ils ont eu, même pas quelques jours après, ils ont eu des problèmes, il y a eu la guerre pas très loin. C'était un message, je pense, de paix, d'espoir, d'amour. Pas de régler. Non, si tu veux. Il y a une espèce de petite poignée au-dessus. Oui, mais c'est pour l'orienter. C'est pas plus long, non, c'est sur ma pelle. Oui. Par contre, faut attendre Fabrice. Chacun est responsable des gosses. Oui, j'embrasse aussi. Elle va bien, mamie, elle est rentrée alors. Oui, j'embrasse aussi. Je le sketch d'un coup. J'ai trouvé ce cadre magique. Je trouvais que de danser dans des ruines comme ça, c'était vraiment une chance et une aubaine. Et c'est vrai que ça restera gravé longtemps, si ce n'est toute ma vie, mais en tout cas, je m'en souviendrai longtemps. En général, il y a déjà un travail en amont, c'est-à-dire qu'on y pense déjà avant de partir. C'est très important. Et on se dit, bon, ce lieu-là, il y aura ces contraintes, il y aura ça, on travaille avec le directeur technique, avec le plasticien, avec moi-même. Et on prend des décisions en amont. Après, il y a toujours des surprises de dernière minute. Mais en général, on essaie déjà de cadrer avant de partir avec des plans, avec des photos. Et on essaie d'adapter. On adapte par rapport au lieu. C'est artisanal, hein? Ah non. Et c'est incroyable. Je pense que d'aller vers des publics différents, ça a toujours été ma vocation, ou en tout cas mon désir. Et j'ai toujours été un grand voyageur et j'ai toujours été dans des lieux difficiles par moments. Et je pense que c'est là où on apprend le plus aussi, on peut donner. On peut donner des plaisirs, on peut donner de la découverte à des gens justement très différents. Et les cultures, c'est fait pour ça, c'est de s'exporter ailleurs, de se faire connaître ailleurs. Et je crois que ça, c'est aussi une mission du ballet. Ça gâche. On est trop contents en fait, même si c'est tard, on Ça va est être trop checké, contents. Ça va être une très belle expérience. Ça va être cool. Ouais. Hi, welcome to Jordan. L'orchestre, cette union entre la Syrie, la Jordanie et le Liban, pour les chœurs, l'orchestre et l'accueil en Jordanie, c'était un bel hommage à la vie. Je trouvais que c'était, surtout avec l'actualité, je trouve que c'est vraiment un très beau souvenir.
ça change, mais en même temps, c'est bien parce qu'on s'adapte et ça nous fait voir autre chose. C'est très intéressant. C'est différent, il faut continuer quand même, je pense, à avoir une écoute comme si on connaissait par cœur le chant, comme ça nous aide beaucoup aussi et voilà, c'est génial. Très très bien. Very nice. Je crois qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire, mais en même temps c'est très aléatoire, tu vois, parce que là on donne un peu le tempo au chef d'orchestre, mais il n'a pas un métronome sous les yeux, tu vois, c'est son feeling, c'est comment il va réussir à se rappeler, donc ça va pas être facile pour lui, quoi. Et pour nous non plus, donc on a une occasion. Mais intéressant. Allez, go. Après, on fait tout ça, ok. Il n'est pas problème qu'on voulait. C'est formidable. Vous êtes formidable. Non, non. On fait la suite, on forme et 1. Stop. Tu t'es mal placé. Il y a une raison pour laquelle je fais quelque chose. La raison est primordiale. Et la raison, je veux la communiquer à mes danseurs. C'est-à-dire qu'il y a un sens et une raison. Ce n'est pas jamais un geste gratuit ou un geste creux. Je veux que ce soit en profondeur et qu'il y ait une identité au geste, qu'il y ait une pensée qui va. Donc avant tout, c'est ça. Et après, je sens la personne avec qui je travaille. Je vais me mettre à sa place, avec son potentiel, et essayer de le mener plus haut encore. C'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute de l'autre. Je ne travaille jamais en me regardant dans une glace, par exemple. Je ne prépare jamais mes gestes avant de rentrer dans un studio à me regarder moi-même. Je suis plutôt à l'écoute de l'autre. Ouais, là c'est mieux. Voilà, tu vois. Que vous puissiez sortir normalement, tu vois. Laisser un passage pour pouvoir passer autour, mais que ce soit pas trop collé contre les murs, ça fait bizarre. Hein. Voilà, clac. La suite d'événements et Moi, le danseur, c'est quelqu'un qui me nourrit. C'est avec eux que je construis, c'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un dans lequel je vais puiser des sensations, je ne vais pas le voir comme un outil. Stop. Ce rapport est en même temps, il faut qu'il soit fusionnel à un moment donné dans la création, mais fusionnel aussi dans le travail quotidien, c'est-à-dire dans l'écoute de l'un de l'autre, pouvoir à un moment se retrouver vraiment pour construire quelque chose. Oui, ça c'est rare. Oui, c'est rare, mais il faut que l'esprit, que la pensée soit prête pour faire ça. C'est pas toujours gagné. Donc il faut adapter son discours à la personne à qui on parle, jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Peut-être qu'une va lever les bras plus haut que l'autre. Requiem, pourquoi? Je ne sais pas. Oui, c'est plus fort que moi. Donc c'est quelque chose qui me pousse à aller vers ce Requiem, à me retrouver avec Mozart dans son Requiem, à comprendre pourquoi ce Requiem est né. Et donc pourquoi est né, c'est la naissance, c'est la vie. Voilà pourquoi c'est la vie. Et que le Requiem que j'ai voulu donner au public, c'est un hymne à la vie, à l'élévation. Voilà, c'est un peu tout ça. Je crois qu'à un moment donné, dans l'art, ça ne s'explique pas, ça se ressent, et après, ça se concrétise d'une telle ou telle façon. Voilà. Et on jette devant, on jette derrière.